Chers amis, frères et sœurs et dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons considérer les versets qui se trouvent dans Daniel, le chapitre 5, versets 25 à 27, 1 Corinthiens 3, versets 12 à 14, et Galates, le chapitre 6, versets 6 à 9. Permettez que je lise pour vous. Daniel chapitre 5, 25 à 27 nous dit: Voici l'inscription qui a été tracée. Menez, tekel ou parchim. Quant à l'interprétation, la voici. Menez, comptez, Dieu a fait le compte de ton règne et l'y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et trouvé insuffisant. Parchim, ou Pérès, divisé. Ton royaume a été divisé et il a été donné aux Mèdes et aux Perses. 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 12 à 14. Que l'on bâtisse sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera mise en évidence. Le jour du jugement la fera connaître, car il se manifeste par le feu, et le feu éprouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Celui dont l'œuvre subsistera recevra un salaire. Galates 6, versets 6 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Le titre que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est peser, compter, diviser. Peser, compter, diviser. Mener, tekel, ou parchim. N'oubliez pas que l'homme, pendant ses parcours terrestres, sera soumis à des tests de la part du Dieu créateur en vue de la préparation pour le jour de l'évaluation et du jugement. Nous savons qu'il existe deux grands groupes de gens ou de personnes qui se meuvent sur la terre, mais qui se distinguent de par leur appartenance spirituelle, soit à Dieu ou à Satan le diable. Si avant nous avons lu l'histoire du roi Belshazzar, qui avait reçu la faveur de Dieu de succéder à son père Nabuchodonosor II, pour d'autres, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui lui aussi, à la fin de son règne, a connu une humiliation sans précédent pour avoir laissé l'orgueil enflammer la faveur qu'il avait reçue de Dieu pour s'assujettir tous les peuples. La faveur de Dieu à Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar se manifestait par la royauté qu'il a reçue de Dieu, la grandeur, la gloire et la majesté, au point
qu'il avait même déporté des Juifs en exil pendant 70 ans. Tous les hommes tremblaient devant Nabucodonosor. Et pourtant, à la fin, l'arrogance l'avait emporté. Il a laissé l'arrogance s'emparer de lui. Il a laissé l'arrogance l'emporter sur l'humilité. Ayant été mis dans la balance de l'Éternel, l'œuvre de Nabucodonosor fut trouvée insatisfaisante et fut invalidée. En reprimande, il fut chassé du trône et avait eu sa part avec les bêtes sauvages, ce qui a été la pire sanction jamais connue, selon Daniel, le chapitre 5, versets 18 à 21. Alors, Belshazzar, qui est le fils de Nabucodonosor, avait succédé au trône royal, mais il n'avait pas pu faire la différence, quoiqu'il a été témoin de ce qui arrivait à son père. Les actions déshonorantes de ce dernier ont été pires que le premier, lorsqu'il organisa son festin mondain et utilisa les ustensiles sacrés emportés par son père du temple de Jérusalem en l'an 597 avant Jésus-Christ. Premièrement, lorsque nous considérons les actions de Belshazzar, ils servent des ustensiles emportés par son père pour accueillir, non seulement pour boire du vin lui-même, mais aussi pour accueillir ses mille. Quand on parle de ces mille, d'ordinaire, ces rois invitent des personnes, des dignitaires, incluant les femmes de Belshazzar et aussi ses concubines. Il les a invités à venir boire avec lui et dans les ustensiles sacrés emportés par son père de Jérusalem. Deuxièmement, non seulement qu'il a utilisé les ustensiles, il est allé plus loin en louant des dieux d'or, des dieux d'argent, de bronze, de fer, du bois et de pierre, ce qui est une interdiction et une abomination devant Dieu. Selon Daniel chapitre 5, 22 et 23. Peser, compter, diviser. En effet, si la condition de Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar l'avait fait subir une humiliation qui l'avait amené à vivre pendant 7 ans avec les bêtes sauvages, afin de se repentir, Balthazar, son fils, n'avait pas eu cette opportunité de se reprendre, car il avait eu devant lui l'exemple flagrant pour s'éloigner du mal. En toute finalité, la sentence de la main écrivant sur le mur du palais, peser, compter, diviser, aura été mise en exécution par l'Éternel. Car le décompte de son œuvre eût été réalisé et pesé dans la balance du Seigneur. Mais son œuvre n'avait pas rencontré les critères valables pour connaître la repentance comme son père. Son royaume fut divisé en deux et fut remis aux Mèdes et aux Perses la nuit même où l'inscription fut décrite sur le mur. Alors, la fin de ces jours était déjà déterminée et la mort emporta Balthazar la nuit même, selon Daniel 25, la Daniel 5, le verset 25 à 30. La question qu'on peut se poser aujourd'hui,
Est-ce que ce thème, ce concept pesé, compte divisé, peut nous concerner? Puisque c'est le régime de la grâce et du pardon pour le péché. Considérons ce que dit la parole. Galates, le chapitre 6, versets 6 à 9, que nous venons de lire, nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. La Bible a dit que nous ne pouvons pas prétendre tromper notre Dieu. Et quand on essaie de se moquer de la parole de Dieu, on sème pour la chair. Et toute semence charnelle résulte en la corruption. Corruption de l'âme, corruption de l'esprit et même la corruption du corps, la corruption mentale. Et ton esprit est maintenant emprisonné par l'esprit de Satan. Alors, quand quelqu'un moissonne de la corruption, le résultat ne sera qu'autre que la même situation que Balthazar et Nabucodonosor. À la lumière de la parole, nous pouvons affirmer que nous sommes sauvés par grâce. Oui, c'est bien vrai. Mais pour porter du fruit digne de cette faveur imméritée, en obéissant aux enseignements de Jésus-Christ et en nous efforçant de manifester dans notre vie les transformations promulguées par le Saint-Esprit de Dieu en nous-mêmes. Car ceci reflète la volonté et la gloire du Dieu très haut, selon Jean, le chapitre 14, verset 15, qui a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est pourquoi l'apôtre nous a mis en garde contre toute tentative d'illusion de croire que nous pouvons tromper Dieu en nous moquant de sa parole. Car se moquer de Dieu est donc courir à la corruption de ce monde. Alors qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à cultiver des fruits dignes de Dieu, des fruits tels que la sagesse, l'intelligence, la science, la force, l'esprit de conseil, la piété et la crainte de Dieu. Je vais reprendre ceci. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider à cultiver des fruits dignes de lui. Et ces fruits vont être développés en nous par le moyen et la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Alors si nous écartons le Saint-Esprit en nous, nous n'allons pas pouvoir laisser développer ces fruits tels que, on a dit, la sagesse, l'intelligence, la science, la force, l'esprit de conseil, la piété et, en dernier ressort, la crainte de Dieu. Comment pouvez-vous laisser ces fruits manifester en vous si vous écartez réellement celui qui en fait la force, le Saint-Esprit de Dieu? Tout ceci contribuera à parfaire les vertus que Dieu cherche à développer en nous en vue de continuer de faire le bien toute notre vie. Cette persévérance dans le bien nous gratifiera une récompense équitable au jour du jugement. Selon Galates, le chapitre 6, versets 6 à 9.
C'est ainsi que Paul a souligné dans 1 Corinthiens 3, le verset 12 à 14, que l'on bâtisse sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera mise en évidence. Alléluia. Le jour du jugement la fera connaître, car il se manifeste par le feu, et le feu éprouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Celui dont l'œuvre subsistera recevra un salaire. En tant que membre du corps de Christ, ne vous faites pas d'illusions de croire non seulement que vous pouvez tromper Dieu en faisant des choses et que vous dites, ah, ok, je vais demander pardon. Je vais prier Dieu et il va me pardonner pendant que tu sais consciemment que tu t'exposes au jugement. Ta conscience te parle et tu continues de vivre dans cette pensée qui t'amène vers un défi spirituel que tu ne peux pas toi-même relever. En guise d'encouragement sur le thème d'aujourd'hui, peser, compter, diviser, je tiens à attirer votre attention sur les réactions de Dieu contre toute action de désobéissance et de rébellion à son sujet. En explorant les Écritures, je suis parvenu à la connaissance que Dieu manifeste sa colère contre toute impiété et toute injustice des hommes qui négligent la vérité divine. Comme en témoigne Romains 1er, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors toute négligence et toute légèreté relative à la vérité est une porte ouverte à la corruption. Et toute âme corrompue n'est pas digne du royaume de Dieu. En quoi consiste alors retenir la vérité captive? Retenir, c'est quoi retenir la vérité de Dieu captive? Les psaumes 118, 119, 151 et 160 nous enseignent que la base fondamentale de la parole de Dieu s'enracine dans la vérité. Mais plus loin, nous voyons aussi des leaders juifs, même dans leur désir de piéger Jésus-Christ, ont souligné la vérité de Dieu en observant la tournure des messages et des enseignements de Jésus-Christ. Quoiqu'il était venu juste pour piéger Jésus-Christ, il déclare, Maître, nous savons, tu parles et tu enseignes avec droiture. Tu es impartial et tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Luc 20, verset 21. Ainsi, nous voyons dans les psaumes que la vérité de Dieu se résume dans la prise de décision qui sont justes et équitables. Je vais répéter. Les psaumes nous enseignent que toute décision que nous allons prendre doivent être justes et équitables, à l'instar de notre Dieu. Nous ne pouvons pas prendre des décisions injustes et impartiales. C'est pour cela qu'il dit, dans nos prises de décision, que tout soit juste et équitable. Dans Luc 20, verset 21, nous soulignons le franc-parler et les enseignements du maître avec droiture, impartialité
et l'enseignement du chemin de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ, lui, il avait enseigné. Il avait un franc-parler et ses enseignements furent avec droiture. Il n'y avait pas d'impartialité chez Jésus-Christ. Et il a enseigné le chemin de Dieu. Timothée a ajouté en soulignant que la communauté de Dieu, c'est-à-dire l'Église, est le pilier et le soutien de la vérité, selon 1 Timothée, le chapitre 3, versets 14 et 15. Il a ajouté en disant, toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la vérité. Quelqu'un qui est impartial, quelqu'un qui veut enseigner la parole de Dieu avec droiture et qui veut aussi enseigner le chemin de Dieu, doit s'accrocher à la parole de la vérité. Et c'est ça, l'Église de Dieu est le pilier et le soutien de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ et en Dieu le Créateur. C'est pourquoi il nous invite, nous comme membres de son corps, à nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a travaillé, qui n'aura pas à avoir peur quand il se présentera devant Jésus-Christ. Quand son œuvre va être évaluée, donc on va trouver que son œuvre a pesé à plomb dans la balance et qu'on peut considérer que tu as fait un travail extraordinaire. Tu n'auras pas à rougir quand tu réponds aux critères de l'enseignement de Jésus-Christ. Tu n'auras pas à rougir quand tu es impartial dans ton comportement. Tu n'auras pas à rougir lorsque tu fais toutes choses avec droiture devant le Seigneur. Selon 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15. À la lumière de la parole qui nous est enseignée aujourd'hui, nous nous trouvons en face de la réalité biblique qui reflète la réaction de Dieu contre toute manifestation d'impiété des hommes. Lorsque tu agis de façon impie, les conséquences s'en suivront de toute façon. Car Dieu punit les coupables selon la gravité de leur action, comme fut le cas de Nabuchodonosor et son fils. Nous voyons aussi aujourd'hui que toute tentative de manipuler la vérité du Seigneur est un péché grave et tous ceux qui enseignent le contraire se verront rétribuer une récompense selon leurs actions malhonnêtes. Comme a précisé Romains chapitre 1er, verset 20c à 22, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais le Saint-Esprit les a accusés comme des fous. Ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oh, écoutez-moi bien ceci. Des gens qui se disent des leaders, des gens qui se disent des représentants de Dieu et qui enseignent la parole du Seigneur, ils ont essayé de tordre le sens de la parole pour l'appliquer à leur pensée selon la façon dont leur intelligence fonctionne. Mais ils cherchent à détourner le sens de la parole à leur profit, ou de plaire au monde qui les entoure. Aujourd'hui, au lieu de prêcher la parole avec authenticité, avec impartialité, nos leaders
se laissent aller dans des choses qu'on ne peut même pas expliquer pour plaire au monde qui les entoure. Pour plaire, pour essayer de répondre aux desiderata du monde au lieu de plaire à Dieu qui a le contrôle de leur souffle. En dernier ressort, je vous supplie, comme conseil, je vous supplie de plonger plus profondément vos regards dans les Écritures et avec une attention soutenue en demandant au Saint-Esprit de Dieu d'illuminer votre intelligence et de vous enseigner lui-même la véracité sur la parole sainte. Laisse-moi reprendre cette phrase pour vous. Je vous conjure de plonger davantage vos regards dans les Écritures vous-même et avec une attention soutenue en demandant à celui que Dieu nous a envoyé pour nous aider à appliquer le fruit de l'Esprit en nous afin d'illuminer notre intelligence lorsque nous lisons la parole, afin que nous puissions discerner ce qui s'y trouve et comprendre le message et le sens de toutes choses. Lui, il a la véracité de la parole de Dieu. C'est dans cette optique que Jésus-Christ en a fait la demande à Dieu, le Père, de nous envoyer le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Lorsque le Saint-Esprit est avec nous, est en nous, son rôle est de nous conduire dans toute la vérité. Toute la vérité en lisant, en agissant, en parlant, en pratiquant. Il va nous enseigner toute la vérité. Il va nous révéler toute la vérité. Parce que c'est pas lui qui va parler, mais il a reçu des choses venues directement du Père de Jésus-Christ qu'il va nous annoncer. Et il a dit non seulement des choses présentes, mais aussi des choses à venir. Alléluia. Quelle grâce de pouvoir connaître la volonté de Dieu quant à des choses qui vont arriver bientôt. Dans un espace de temps pas trop lointain, l'œuvre de chacun se verra évaluée et mettre dans la balance du Seigneur. Qu'on l'accepte ou pas, alléluia, l'œuvre de chacun va être évaluée. Alors ma question, qu'en sera-t-il de ton œuvre? Qu'en sera-t-il de ton œuvre? Subsistera-t-elle les épreuves de feu qui conduiront à la récompense promise par l'Éternel? Croyez-moi, ils seront multiples, ceux qui se verront rétribuer une peine plus sévère pour avoir utilisé la parole de Dieu à leur propre fin. Pour avoir connu la vérité, mais l'a étouffée sous peine d'une mauvaise interprétation ou de jouer avec l'émotion des enfants du Très-Haut. Ils prennent une figure de Saint-Pierre ou de bon berger qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Quant à vous, efforcez-vous de connaître et de garder la vérité de Dieu pour la pratiquer. Car personne ne va le faire à ta place. Regardez autour de vous ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde du christianisme. Faites-vous une évaluation de ceux qui se nomment chrétiens, de ceux qui disent
qu'ils font partie du christianisme, ils commencent maintenant par se détacher de la vérité. Ils appuient des comportements malsains des hommes afin de garder leur célébrité. Au lieu de prêcher la parole, au lieu de dire la vérité selon que Dieu nous l'a enseigné, ils se détachent de plus en plus de la vérité de Dieu. Regardez autour de vous, chers amis. Regardez autour de vous comment nos leaders chrétiens d'aujourd'hui sont devenus très légers. Très légers. Ils n'ont même pas de crainte pour le Seigneur. Ils exploitent l'évangile de Jésus-Christ qui est un évangile pur. Un évangile pour sauver l'humanité de tout fardeau relatif au péché. Pour libérer les âmes des hommes, des gens pour lesquels Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix. Ils essaient de jouer sur leur mental aujourd'hui. Ils cachent la vérité. Ils interprètent la parole de Jésus-Christ à leur guise. Plus loin, si vous essayez de faire l'analyse, vous allez voir qu'ils se comportent plus que Jésus-Christ. Leur jugement, leur interprétation de la parole, leur place dans une dimension plus élevée que Jésus-Christ. Pourtant, ils ne peuvent même pas sauver leur propre vie. Comprenez-vous ça? S'il vous plaît, lisez la parole avec une attention soutenue. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, allez vers celui qui peut vous attester toutes choses, le Saint-Esprit. Pourquoi vous ne voulez pas laisser le Saint-Esprit vous conduire? L'Église est en train de repousser le Saint-Esprit dans toutes ses affaires. Je dis l'Église, pas réellement l'Église de Jésus-Christ, mais certains de nous, sans avoir honte, ils prennent la parole de Jésus-Christ en otage. Comme ils prennent aussi les membres de l'Église en otage. Ils prennent la figure de Saint-Pierre. Ils sont le représentant direct de l'homme. Oh my God. Ils se prennent pour le bon berger, tandis qu'il n'existe qu'un bon berger. Il n'existe qu'un seul bon berger. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ a appelé des bergers. Des bergers envoyés par Jésus-Christ pour continuer sa mission sur la terre. Mais le seul vrai berger n'est autre que Jésus-Christ. C'est lui qui l'a dit, il est le bon berger. Mais d'autres maintenant sont en train d'emprunter le même titre et se font appeler papa. Ils se font appeler papa et les gens sont tellement égarés, ils ne comprennent même pas. Et la Bible a dit, ne vous laissez pas appeler directeur ou papa. Il n'existe que le Père, Dieu très haut, le Dieu créateur, et Jésus-Christ, qui est le bon berger, le chef de l'Église. Oh my God! Pourquoi vous vous laissez entraîner dans cette affaire? Pourquoi vous laissez Satan, le diable, vous entraîner dans ce trou? Est-ce que vous voulez aller au même endroit que lui ou bien satisfaire les désidérata de l'évangile de Jésus-Christ? Nous qui sommes déjà les membres du corps, je vous encourage à rester sur la piste et attendre Jésus-Christ
C'est lui seul qui peut vous délivrer. Lui seul qui peut, en ce moment où nous vivons, le Saint-Esprit a besoin des âmes qui veulent comprendre, qui veulent avoir l'esprit de discernement pour continuer d'enseigner la parole de Dieu et l'évangile qu'il nous a apporté. Et je souhaite que vous allez répondre à cet appel. S'il vous plaît, ne me prenez pas en partie, car je ne suis pas là pour vous juger. Si vous voyez que je suis un peu excité, alléluia, yes Lord, alléluia, c'est parce que je sais, je vois, j'explore autour de moi qu'il y a tant de gens de mauvaise foi qui utilisent la parole de Dieu de façon malhonnête. Mais je vous invite à aller lire le livre de Romains chapitre 1er. Il y a des choses que vous voyez passer autour de vous aujourd'hui et qui ont reçu l'approbation des gens de plus haut niveau dans la société. Et vous allez comprendre ce que Dieu a dit sur ces genres de choses. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Que Dieu vous fasse grâce. Qu'il me fasse grâce. Et que le Saint-Esprit continue à nous enseigner la véracité de la parole de Dieu. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen.